suite, Jérôme. Et pendant ce temps-là, on va rejoindre le bricoleur de la bande. Il m'a déposé. Non, je vais pas le mettre. Il fait trop chaud. Faut pas m'en vouloir, mais je vais pas mettre la blouse cette fois-ci. Éric Merlino, c'est le directeur d'eThinker.com, ce site internet qui vous aide à bricoler à la maison et aussi à jardiner, puisqu'aujourd'hui, eh bien, on va aller du côté du jardin et des terrasses aussi pour lutter à la fois contre les pucerons et contre les fourmis. C'est ça, Éric? Oui, ça va être quelques petites astuces, effectivement, Éric. Bonjour. Il y a une multitude de recettes quant à la chasse des pucerons, je dirais. On a le puceron du rosier qu'on a en image ici, qu'on va voir dans un instant. J'ai juste une question. Pour Carolin, il vous donne des sous ou pas? Parce que sinon, on peut retourner la boîte. Non, je plaisante, mais parce qu'on faisait de la pub pour une lessive, là, ou quoi? Non, non, c'est pour le savon noir. Voilà, non, voilà, le savon noir. Normalement, en télé, on met des petits stickers. Sais, ouais. Bon, mais c'est pas grave, on fera ça la prochaine fois. Donc, vous nous avez montré quoi, là, sur cette image, à l'instant? Donc, à l'instant, là, vous avez vu le puceron du rosier, qui est un petit insecte qui envahit nos rosiers, entre autres nos rosiers. Il y a une multitude de recettes. Je vais le faire très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On a une multitude de recettes. Il y a autant de recettes que ce qu'il y a de pucerons finalement que l'on peut trouver. Toutes fonctionnent. Ouais. Je vous en ai sélectionné que quelques-unes, entre autres pour se débarrasser des pucerons. Il suffit de prendre 1 litre d'eau, d'y mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive à l'intérieur. Allons-y, on le fait en direct. Vous allez voir, ça prend quelques minutes. Quelques secondes. Quelques secondes même. On y met une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Très bien. Et une cuillère à soupe de savon noir. Et une cuillère à soupe de savon noir. Tout à fait. Une fois qu'on a... Sans marque, hein. Sans marque. Une fois qu'on a fait ça, il faut bien remuer parce que l'huile reste bien en surface. Et il suffit de pulvériser ça sur ces rosiers. Vous me rassurez, on ne le boit pas, ça. On ne le boit pas. Très bien. Il suffit de le pulvériser une fois par semaine, une semaine, 10 jours à peu près, et ça suffit pour s'en débarrasser. Il y a d'autres petites recettes, comme je vous disais. Il y a le marc de café au pied des rosiers qui marche très bien, oui. Et même pour les chats. Ça fait fuir les chats. Planter de la menthe, ça marche bien aussi par rapport aux pucerons. Aux pucerons, d'accord. Voilà. Pour les balcons, il y a un truc, même pour les jardins, planter des allumettes à l'envers. Le soufre qui est contenu dans l'allumette suffit pour éradiquer les pucerons. Là, c'est les pucerons. Voilà. Alors, ça marche sur les rosiers, sur les hibiscus. C'est-à-dire que la plante ne va pas être affectée par le bicarbonate ni par le savon noir. Là, hein, absolument pas. Et c'est tout à fait écologique. Il n'y a aucune crainte, même pour les abeilles. C'est important. Donc il y a une crainte, vraiment aucune crainte. Eh bien écoutez, c'est parfait. On a fini avec les pucerons. Est-ce qu'on peut passer aux fourmis? Parce que vous avez un truc pour les fourmis qui m'a scotché. C'est tout simple, tout bête et ça marche à 100% pratiquement. À 100% ça marche. Qu'est-ce que c'est? Les fourmis n'aiment pas le citron d'abord. Ouais. Il faut mettre du jus de citron sur la fourmilière et ça suffit pour s'en débarrasser. Si vous avez des fourmis sur le tronc de vos arbres, vous faites un collier de rondelles de citron et ça n'attaque plus votre arbre. Un collier de rondelles de citron autour d'un arbre, on n'a plus de fourmis. Et on n'a plus de fourmis. Et enfin, et on va le voir en image maintenant, en fait c'est faire à la craie. Je vous ai fait moi un cadre pour faire le test. Et en fait ça fait un mur virtuel pour les fourmis. Et les fourmis ne franchissent pas le trait de craie. Je ne le croyais pas. C'est incroyable. Je l'ai testé. Oui, c'est incroyable. Et on peut voir là les fourmis en haut de l'écran qui sont en train d'aller vers la craie et celles en bas de l'écran qui font demi-tour et qui repartent. Et j'ai été personnellement scotché quand j'ai fait ce test. Voilà, ça vous l'avez trouvé sur Internet. On peut retrouver d'ailleurs ces conseils sur votre site eThinker.com. Et c'est vrai que le trait de craie pour éviter les fourmis, c'est fabuleux, quoi. Voilà. Donc il y a toujours un morceau de craie sous la main. Le jour où vous voyez des fourmis, pas la peine d'aller chercher des produits qui coûtent cher parfois et qui ne sont pas toujours efficaces. Ça marche, la craie, testez chez vous sur les fourmis. Merci beaucoup, Éric Merlino. Merci, Eric. Et puis à très vite pour d'autres idées et astuces de bricolage ou de jardinage. Ou de jardinage. C'est comme vous le souhaitez. Merci beaucoup, Éric.